Bonsoir. Nous avons consacré toute la semaine aux violences faites aux femmes. Informer, interpeller, c'est formidable, mais il faut aussi agir. C'est un peu ce que vont nous dire ce soir deux formidables étudiantes, Camille et Jeanne, qui sont étudiantes en master à Panthéon-Sorbonne et qui animent le pôle droit des femmes au sein de la clinique juridique de la Sorbonne. Cette clinique juridique, elle est partenaire depuis plusieurs années déjà de la Maison des droits que j'ai créée en 2015 au sein de la mairie du 5e. C'est très important que les femmes, en particulier les jeunes femmes, aient connaissance de leurs droits, qu'elles puissent savoir quels sont les moyens juridiques dont elles disposent aussi. Il est très important que les femmes victimes de violences puissent les dénoncer et puissent poursuivre leurs agresseurs. C'est l'objet du dernier débat de ce soir. Bonjour à tous. Pour cette dernière vidéo dans le cadre de la semaine contre les violences faites aux femmes, nous accueillons aujourd'hui Camille et Jane. Camille et Jane sont étudiantes en Master 2 Droit international et Organisation internationale. Elles dirigent le pôle Droit des femmes de la clinique juridique de la Sorbonne. Elles sont très dynamiques et motivées sur le sujet. Elles organisent souvent des conférences avec des associations, comme mardi 24 novembre, où elles faisaient participer une association contre les violences conjugales. Elles mènent aussi des campagnes pour récupérer des produits d'hygiène féminine pour les femmes sans abri, que leurs adhérents et elles-mêmes distribuent ensuite lors de maraudes qu'elles organisent dans Paris. La parole est donc aujourd'hui à Camille et Jane. J'ai décidé de m'engager au sein du pôle droit des femmes de la clinique juridique de la Sorbonne et plus précisément en tant que co-responsable de ce pôle, car je me sens très concernée par ce sujet. En effet, encore au XXIe siècle, il s'agit de lutter pour l'émancipation des femmes, de lutter contre les violences subies par de trop nombreuses femmes quotidiennement, dans le cadre du cercle familial, de l'entourage ou dans la rue. Alors certes, le master droit des femmes n'existe pas, mais pour autant, l'idée de développer ce domaine par le biais de la création d'un pôle spécialisé en 2018 nous est parue comme fondamentale en vue de la promotion de ces droits. Particulièrement touchée par le sujet, étant moi-même une femme et ayant déjà assisté à de nombreuses injustices, j'ai choisi la codirection de ce pôle avec Camille afin de promouvoir les problématiques liées aux droits des femmes et ainsi en faire l'affaire de tous. En effet, il me tient à cœur de mener différentes actions de sensibilisation, comme Camille l'a décrit, mais aussi de m'investir dans cette cause, car nous sommes en 2020 et l'égalité homme-femme n'est toujours pas d'actualité. Alors certes, nous faisons ça à notre échelle, mais c'est un petit pas en plus dans cette grande cause vigoureusement défendue par beaucoup. Je ne m'étais encore jamais investie dans la vie associative, mais le faire en faveur de ce domaine est très motivant, tant les progrès sont encore nécessaires. Le pôle droit des femmes tente de sensibiliser les étudiants de la Sorbonne, mais aussi le grand public, aux droits des femmes par l'organisation de conférences. Le pôle droit des femmes est fort d'une 50aine de membres qui participent à l'assistance juridique gratuite aux femmes victimes de violences et à des actions de sensibilisation. Nous sommes conscientes qu'il est encore difficile de dénoncer des abus subis par des femmes et de briser le mur du silence. Cependant, la clinique juridique de la Sorbonne et le pôle droit des femmes tentent d'apporter une réponse juridique gratuite à toute femme victime de violences. Ces victimes peuvent nous solliciter via le site de la clinique juridique de la Sorbonne ou en prenant rendez-vous lors des permanences organisées au sein de la mairie du 5e arrondissement de Paris. Cependant, étant donné la période de confinement, ces informations sont données de manière dématérialisée, mais nous apportons toujours une assistance juridique gratuite. De plus, au sein du pôle droit des femmes, nous avons mené une maraude avec l'association Une couverture pour l'hiver à la gare de Lyon et nous avons organisé une conférence sur le thème des violences conjugales, le défi alarmant du confinement avec l'association Voix de Nana. Tout au long de l'année, nous procéderons à de nombreuses actions de sensibilisation
et continueront d'apporter une assistance juridique gratuite aux femmes victimes de violences. À ce jour, avec la mise en place d'un second confinement, le gouvernement a souhaité rappeler que les dispositifs introduits en mars dernier sont toujours d'actualité. Les dispositifs juridiques restent les mêmes qu'ordinaire, cependant, certains ont été créés et d'autres élargis. Ainsi, à titre non exhaustif, chaque victime peut demander de l'aide et signaler sa situation dans des points d'accueil éphémères installés dans des centres commerciaux. Le dispositif Alerte Pharmacie avec le code MASQUE19 est lui aussi toujours en vigueur dans près de 22 000 officines françaises. La ligne d'écoute Ne frappez pas est également encore ouverte à destination des auteurs de violences conjugales. Sont toujours bien sûr actifs les numéros 3919 et 114. À la faveur de ce reconfinement, ont aussi été réactivés quelques dispositifs éphémères, notamment avec des partenariats. C'est le cas de celui avec la plateforme VTC Uber qui met à disposition 2000 trajets gratuits pour les femmes victimes de violences. D'autres dispositions sont à l'étude et en cours de préparation mais ne sont pas encore activées. Ainsi, à titre d'exemple, des fiches réflexes indiquant comment repérer les cas de violence et orienter les victimes seront probablement distribuées aux forces de l'ordre ainsi qu'à tous les professionnels de santé. À noter également et à ne pas oublier que les victimes de violences n'ont pas besoin de remplir une attestation de sortie pour quitter leur domicile.